Bien. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence qui marque chaque année un temps fort de dialogue républicain entre l'État et la région. Ce moment d'échange est essentiel pour la transparence et la vitalité de notre démocratie locale. Cette audition intervient dans un contexte budgétaire particulièrement préoccupant pour notre collectivité et pour les 12 millions de franciliens. Les baisses de recettes prévues dans le PLF 2026, près de 180 millions, suscitent de vives inquiétudes au sein de notre Assemblée et elles sont vécues comme une vraie injustice. Certes, certains signaux positifs ont été émis, notamment sur les formations sanitaires et sociales par le Premier ministre. Et j'en remercie l'État car nos infirmiers et les infirmières sont en première ligne et nous avons besoin que l'État soit au rendez-vous de ses engagements. Ces ressources supplémentaires, si elles sont confirmées, nous permettront d'ouvrir de nouvelles places pour nos jeunes en IFSI. Mais cette avancée ne saurait masquer la réalité d'une autonomie fiscale régionale en chute libre. Aujourd'hui, la région ne dispose plus que de 7% de recettes sur lesquelles elle peut agir, contre 61% il y a 5 ans. Cette diminution drastique, conjuguée à une péréquation nationale très défavorable à l'Île-de-France, perd lourdement sur nos marges de manœuvre et notre capacité à répondre aux besoins croissants du territoire. Je rappelle que nous touchons presque 100 € de moins par habitant et par an que les autres régions. Pour moi, la péréquation, monsieur le préfet, c'était quand on était au-dessus, on était ramené à la moyenne nationale, mais nous, on était à la moyenne nationale, on nous a mis largement en dessous de cette moyenne. Cette situation est d'autant plus injuste que la région Île-de-France est reconnue pour sa bonne gestion depuis 2015, comme l'attestent les juridictions financières, les agences de notation. Nous faisons face à des charges de centralité considérables que vous connaissez, à une démographie qui est la plus dynamique de France, à des besoins sociaux majeurs, à une pauvreté supérieure à la moyenne nationale. Notre responsabilité est d'assurer la cohésion et la solidarité d'un territoire contrasté, voire fracturé, et pour cela, la région doit disposer de ressources cohérentes. Je compte sur vous, monsieur le préfet, pour relayer cet appel auprès du gouvernement. Au-delà de ce sujet budgétaire, plusieurs sujets nous préoccupent tout particulièrement en cette fin d'année. Le financement d'Île-de-France Mobilité, qui se trouve fragilisé par le retrait de l'affectation de la TICPE dans la LFI 2025, en violation des accords Valls 2016, privant IDFM de 88 millions d'euros de recettes indispensables à la continuité et à la modernisation du service public de transport. L'État, là aussi, doit être au rendez-vous de ses engagements. Nous le devons aux usagers des transports du quotidien. La sécurité, pour laquelle la région attend la décision du tribunal administratif de Montreuil à la suite du contentieux introduit par notre opposition communiste qui instrumentalise et transforme au demeurant certains de vos propos, monsieur le préfet. Le bouclier de sécurité est largement plébiscité par les communes et par les habitants. Il garantit le continuum de sécurité. Il permet aux communes et aux forces de l'ordre de disposer d'infrastructures en bon état et de matériel. Le préfet de police vient chaque année nous rappeler, ici même, à quel point ce bouclier de sécurité lui est précieux. Je rappelle qu'à travers ce bouclier de sécurité, nous ne finançons pas que des polices municipales et des équipements de police municipale ou de la vidéoprotection. Nous finançons aussi des commissariats de police nationale et des casernes de gendarmerie, ainsi que la sécurisation de nos prisons. Nous devons continuer à intervenir pour protéger les Franciliens alors que la sécurité est la première de leurs préoccupations. La désindustrialisation de l'Île-de-France, quant à elle, implique plus que jamais une coordination entre les différents acteurs et un partage d'informations transparent. Certains dossiers, comme celui de Brandt, auraient pu être mieux gérés en amont si la région, qui a débloqué 1 million d'euros en 24 heures, avait été associée. J'en profite pour dire à tous ceux qui, à l'Assemblée nationale du RN à l'EFI, votent des taxes à gogo sur les entreprises, qu'ils sont responsables des faillites de nos fleurons et qu'il faut qu'ils arrêtent de verser des larmes de crocodile sur la détresse de leurs salariés. En matière de formation professionnelle, la région, conformément à la loi, malheureusement, doit se recentrer sur les formations qui sont de sa compétence, celles qui répondent le mieux aux besoins des entreprises du territoire. France Travail, à qui l'État a confié le PRIC, est en effet désormais chargé de proposer, c'est la loi, des formations d'insertion et de compétences de base aux publics les plus fragiles en lien avec les départements. Sur ce point, nous avons besoin, monsieur le préfet, que vous nous rassuriez sur le fait que France Travail a pleinement pris en main sa nouvelle compétence légale. Enfin, je ne peux finir sans évoquer le thème de la décentralisation et sa version enrichie, à savoir la République fédérale, celle qui est proposée par Jean-Louis Borloo aujourd'hui et à laquelle, avec le groupe UDI, nous croyons profondément.
Monsieur le préfet, il est grand temps que l'État fasse confiance aux régions, à la région Île-de-France singulièrement, qui a largement fait preuve de son efficacité, désindustrialisation, perte d'attractivité, lutte contre les doublons, simplification. Ce projet est libérateur et il permettrait, j'en suis sûre, de débloquer la France. Là encore, c'est un cri que je vous invite à relayer. Je ne suis pas certaine que vous soyez aussi girondine que moi, mais néanmoins, on peut tout espérer aujourd'hui. Monsieur le préfet, nous attendons de votre intervention qu'elle éclaire les élus sur ces enjeux cruciaux, qu'elle permette d'ouvrir des perspectives de coopération plus efficaces entre l'État et la région au bénéfice de tous les Franciliens. Et à titre plus personnel, je voudrais vous remercier parce que vous exercez le contrôle de légalité avec bon sens et discernement. Ce n'est pas le cas de toutes les autorités de contrôle auxquelles la région Île-de-France est soumise. Donc pour cela, parce que vous êtes un homme de terrain, parce que vous êtes un homme d'efficacité, parce que vous êtes un homme pragmatique, je tenais à vous dire en cette fin d'année merci.